Qui était Nostradamus? Un mystique? Un prophète? Un homme capable de lire l'avenir? Souvent présenté comme le plus célèbre des astrologues, il aurait prédit bon nombre d'événements marquants de ces 450 dernières années. C'est incroyable à quel point les gens veulent qu'il ait raison. Michel de Nostredame a-t-il réellement vu les catastrophes qui allaient se produire? Nous allons nous pencher avec des historiens et des astrologues sur ces calculs divinatoires afin de décoder ces prophéties. Voici le dossier secret de Nostradamus. Les attentats du 11 septembre 2001 auraient-ils été annoncés il y a 450 ans? À 5 et 40 degrés, le ciel brûlera. Le feu approchera de la grande cité neuve. En un instant, une grande flamme éparse sautera quand on voudra des Normands faire preuve. Pour tenter de donner un sens à cet acte insensé, certains n'ont pas tardé à rapprocher les écrits de l'astrologue du XVIe siècle avec les événements du 11 septembre. L'historien britannique Ian Wilson s'est intéressé de près à la vie et à l'œuvre de Nostradamus. J'ai été très surpris de la rapidité avec laquelle un journal comme le Daily Mail a annoncé que Nostradamus avait prédit cela. L'attentat contre les tours jumelles n'est que l'un des drames récents dont on aurait retrouvé trace dans les écrits de Nostradamus. Ce dernier a en effet rédigé plusieurs milliers de prédictions. Une bonne partie sont consignées dans l'ouvrage qui a fait sa célébrité, Les Prophéties. Il s'agit d'un recueil de 942 prédictions en vers qui ont, depuis leur publication en 1555, été associées à de nombreux tournants de l'histoire. Dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale, il y a 2 références à Istar qui ont été considérées comme des références à Hitler. Il y aurait aussi des allusions à Napoléon ou au grand incendie de Londres. Ainsi, nombreux sont ceux qui pensent que Nostradamus aurait prédit des grands événements comme la Révolution française, les grandes guerres du XXe siècle, et jusqu'à des événements ponctuels comme l'assassinat du président Kennedy. Et le pire reste à venir. Cependant, la signification de la plupart de ces prophéties demeure mystérieuse, tout comme une bonne partie de sa vie. Mais aujourd'hui, des spécialistes commencent à réunir les différentes pièces du puzzle et à percer les secrets de ses talents divinatoires. Michel de Nostredame est né en 1503 dans le petit village de Saint-Rémy de Provence. Le jeune homme exerce d'abord le métier d'apothicaire. Il parcourt les campagnes pour proposer ses remèdes. Ce n'est qu'à l'approche de la cinquantaine qu'il devient astrologue. On ignore ce qui a pu le pousser à se lancer dans la divination, mais il a sans doute acquis la connaissance des astres au cours de ses études. Au XVIe siècle, l'astrologie est considérée comme une science qui requiert de savants calculs afin de parvenir à des prédictions correctes. Et ces techniques de calcul doivent s'apprendre. Ainsi, on retrouve des traces du passage de Nostradamus à l'université de Montpellier. Ce registre atteste qu'un certain Michel de Nostredame de Saint-Rémy de Provence s'est inscrit à l'université de médecine en 1529. À l'époque, médecine et astrologie vont de pair.
C'était avant que les instruments astronomiques n'aient permis une compréhension radicalement nouvelle des planètes. Les gens pensaient encore que Mars ou Vénus avaient une influence sur leur vie quotidienne. Monica Azzolini est spécialiste des sciences et de l'astrologie de la Renaissance. L'astrologie était fondamentale pour l'astronomie, mais encore plus pour la médecine à l'époque. Toutes les universités d'Europe incluaient des cours d'astrologie dans leur cursus médical. Au cours de ses études, Nostradamus a dû se familiariser avec les planches anatomiques de l'homme zodiaque, qui, associé au thème astro, était censé définir le traitement à administrer aux malades. En se basant sur le moment où le patient était tombé malade, le médecin établissait un thème astral qui l'aidait à faire son diagnostic et à donner son pronostic. Les médecins de l'époque sont convaincus que le fonctionnement du corps est influencé par la position du Soleil, de la Lune et des planètes. À l'université de Montpellier, Nostradamus a sans doute reçu l'une des meilleures formations astrologiques existantes alors en France. Mais 20 ans plus tard, alors qu'il est installé à Salon de Provence, il met ce savoir au service d'une autre activité, la prédiction de l'avenir. Peter le Mesurier a passé plus de 10 ans à analyser les prophéties de Nostradamus. On sait qu'il en a écrit au moins 7280, dont la plupart figurent dans ses almanachs. La majorité de ces prédictions ne sont donc pas extraites des prophéties, mais de ses almanachs, publiés entre 1550 et 1566, année de sa mort. Pour gagner sa vie, il établit aussi des horoscopes pour des particuliers, afin de prédire les hauts et les bas de leur vie personnelle. Ces almanachs et ces horoscopes sont non seulement une source de revenus, mais ils contribuent également à la notoriété de Nostradamus. Il ne fait aucun doute que, de son vivant, Nostradamus s'était déjà bâti une solide réputation, en France comme à l'étranger. Cette réputation confirme l'importance accordée à ses prédictions. Au XVIe siècle, en effet, les hommes tentent de donner un sens au monde qui les entoure. Les gens pensaient que la fin du monde était proche en raison des maladies, des famines et des guerres qui s'abattaient sur l'Europe. À la Renaissance, le sentiment qui prévalait, c'était un mélange de peur et de croyance. Et la seule chose qui pouvait vous empêcher d'avoir peur, c'était vos croyances. Une situation que Nostradamus exploite admirablement. Sa réputation parvient bientôt aux oreilles des puissants de France. Il a rédigé quelques prédictions très obscures dans lesquelles il met en garde le roi contre des choses qui vont arriver durant l'année. Résultat, il est appelé à la cour. Une fois qu'il a intégré les cercles du pouvoir, il devient l'astrologue attitré de nombreuses têtes couronnées, dont la reine de France, Catherine de Médicis, et son époux, le roi Henri II. Henri II consultait chaque jour l'almanach de Nostradamus. Les membres de la famille royale faisaient appel à lui à la naissance d'un prince pour connaître son avenir, et les gens ordinaires pour savoir s'ils allaient vivre vieux ou faire un héritage. Lorsque le prince Rodolphe de Habsbourg s'apprête à devenir empereur du Saint-Empire romain germanique, qui couvre alors une bonne partie de l'Europe centrale, il demande à Nostradamus de lui établir son horoscope. Mais l'astrologue est loin de faire l'unanimité. Certains n'hésitent pas, de son vivant, à contester la validité de ses prédictions. Car dans la France du XVIe siècle, Nostradamus est loin d'être le seul astrologue en exercice, et la compétition est rude dans le domaine des prophéties.
Un chroniqueur a écrit qu'à Paris, qui comptait alors 200 000 habitants, on dénombrait 30 000 astrologues. Ce chiffre est sans doute exagéré, mais il démontre bien l'importance de la profession à l'époque. Les confrères de Nostradamus sont bien plus critiques à son endroit que les monarques qui font appel à ses services, comme le prouvent ses commentaires tirés des archives de la Bibliothèque nationale. Votre ignorance est telle qu'il n'est personne capable de l'égaler. Il est certain que vous ignorez comment calculer en fonction du ciel ou des tables. Ne voyez-vous pas combien le langage de ce sot est inepte? Comment pouvez-vous apporter votre soutien à cet homme qui vous ridiculise par sa fatuité? Il s'est attiré les foudres des autres astrologues. Ces derniers l'accusent de se fourvoyer dans l'élaboration de ses prédictions. Et ce, pour une raison évidente. Il y a beaucoup de jalousie derrière ces attaques. Les autres astrologues ont du mal à accepter la célébrité de Nostradamus et ils le critiquent à la première occasion. Il existe cependant des preuves qui viennent corroborer ces critiques. Des historiens ont découvert que Nostradamus n'avait sans doute pas terminé ses études de médecine et d'astrologie à l'université de Montpellier. On a retrouvé un registre dans lequel il est inscrit en tant qu'étudiant en médecine, mais peu de temps après, il est rayé des listes. Ce second document indique que Nostradamus aurait été renvoyé de la faculté de médecine. Son nom est rayé de la liste des étudiants, avec dans la marge la mention de son ancienne profession, apothicaire. À l'époque, les apothicaires sont considérés comme des charlatans et il leur est interdit de pratiquer la médecine. D'autres éléments indiquent que Nostradamus n'est pas allé au bout de ses études. En 1533, il est enregistré comme médecin à Agen. Donc il ne pouvait pas en même temps étudier à Montpellier. À l'époque, le cursus médical est de 9 ans. Or, Nostradamus exerce déjà la médecine à Agen, à près de 300 km de Montpellier, 4 ans seulement après avoir commencé ses études. Il est peu probable qu'il ait terminé son cursus à Montpellier, et il a dû apprendre l'astrologie sur le tas. Ses détracteurs ont donc des arguments pour mettre en doute ses prophéties. Des experts se sont également penchés sur ses prédictions à la recherche d'erreurs flagrantes. Rares sont les horoscopes de Nostradamus qui sont parvenus jusqu'à nos jours, mais il en est au moins un consigné dans un journal intime qui a survécu et a pu être comparé à la réalité. Il s'agit de l'horoscope du jeune Antoine Suffren. Nostradamus lui prédit qu'il deviendra barbu, aura des dents noires, le dos voûté, qu'il se disputera avec ses frères et vivra jusqu'à l'âge de 75 ans. Dans les faits, Antoine Suffren n'aura ni barbe ni dents noires, ni dos voûté, pas plus qu'il ne connaîtra de querelle familiale, et il mourra à 54 ans. Dans ce cas précis, Nostradamus a fait pas mal d'erreurs. Ce qui est intéressant, c'est que dès qu'il se hasarde à faire des prédictions précises, il peut se tromper lourdement. Cependant, pour les spécialistes, cela n'a rien de surprenant. À la Renaissance, l'astrologie est considérée comme la science de la prédiction. Mais c'est aussi une science conjecturale qui, par conséquent, ne saurait être précise. Elle laisse de la place à la liberté personnelle. Et les astrologues sont très doués pour laisser suffisamment de marge de manœuvre pour intégrer la survenue de divers événements. L'horoscope d'Antoine Suffren a été établi lorsqu'il était enfant, ce qui lui a laissé tout le temps d'exercer son libre arbitre d'adulte. C'est ce qui permet d'expliquer et même de justifier les erreurs de prédiction. La seule façon d'évaluer les véritables connaissances astrologiques de Nostradamus est d'examiner les thèmes astraux sur lesquels il a basé ses horoscopes.
L'astrologue Paul Wade a accepté de tester pour nous la méthodologie de Nostradamus. Et dans ce domaine, il n'y a pas de place pour l'à peu près. Quand vous faites un thème astral, soit vos calculs sont corrects, soit ils ne le sont pas. Si les prophéties peuvent donner lieu à un certain nombre d'interprétations et de conjectures, les calculs, eux, sont justes ou faux. Paul Wade a examiné certains des thèmes astraux de Nostradamus. Un thème astral établit la position des planètes de notre système solaire en fonction de l'heure et de l'endroit précis de la naissance d'un individu. C'est une sorte d'instantané du ciel. L'astrologue a établi ses propres thèmes astraux pour les comparer à ceux de Nostradamus. J'ai pris les données concernant la naissance de la personne, comme Nostradamus, et j'ai utilisé grosso modo les mêmes conventions qu'à l'époque pour voir si ces calculs mathématiques étaient corrects. Un thème astral se compose de divers éléments. Le premier, ce sont les 12 constellations associées aux 12 signes astrologiques qui se situent dans une petite zone céleste appelée le zodiaque. À l'intérieur, les planètes, le Soleil et la Lune se déplacent, entrant et sortant de chaque signe. Les astrologues divisent ce cercle zodiacal en 12 sections appelées maisons. Le thème astral va indiquer la position exacte des planètes à l'intérieur des signes et des maisons, au moment de la naissance d'un individu. Ces calculs sont à la base de l'horoscope. S'ils sont erronés, l'horoscope et ses interprétations seront donc, eux aussi, incorrects. Paul Wade a examiné les thèmes astraux de Johannes Rosenberger et du prince Rodolphe. Je ne suis d'accord à 100% avec aucun des calculs de Nostradamus, mais en général, il n'y a qu'une différence de quelques degrés. Certaines de ces erreurs sont même insignifiantes si on considère que ces thèmes ont été faits il y a 500 ans. Mais il y a une erreur de taille dans le thème astral du prince Rodolphe. La Lune était placée dans le mauvais signe. Selon les calculs de Paul Wade, la Lune était en Cancer à la naissance du prince Rodolphe. Or, Nostradamus, lui, l'avait placée en Gémeaux. La Lune est l'un des éléments les plus importants. Quelqu'un avec la Lune en Gémeaux a besoin de parler, d'avoir une vie sociale. Alors que quelqu'un avec la Lune en Cancer a besoin d'une maison et d'une famille. C'est une interprétation radicalement différente et une grossière erreur de calcul. Et ce n'est pas tout. Certaines planètes ont été placées dans les mauvaises maisons. En fait, seules 2 des planètes étaient dans les bonnes maisons, donc c'est un résultat catastrophique. Si vous avez 8 éléments sur 10 dans les mauvaises maisons, ça met vos compétences astrologiques sérieusement en doute. Ce sont précisément ces inexactitudes qui ont fait enrager les contemporains de Nostradamus. Si vous faites des interprétations à partir de faux calculs, elles seront par définition erronées. Si les connaissances astrologiques de Nostradamus laissent beaucoup à désirer, les prédictions qui figurent dans son célèbre recueil Les Prophéties sont donc, elles aussi, plus que sujettes à caution. D'autant que dans la préface, Nostradamus spécifie que ces prophéties sont bien le fruit de l'exégèse astrologique. Peter le Mesurier a examiné en détail chacune des prédictions des prophéties. Et il a mis en évidence des passages plagiés dans des ouvrages plus anciens. Sur les 942 prédictions en vers des prophéties, on en a retrouvé 655 dans de précédents livres. 139 d'entre elles ont été tirées d'une importante anthologie des prophéties intitulée Mirabilis Liber. Le Mirabilis Liber, ou Livre merveilleux, est un recueil de prophéties médiévales publié en 1522, soit 33 ans avant les prophéties de Nostradamus. Et ce n'est apparemment pas sa seule source d'inspiration. Nostradamus s'est beaucoup inspiré du passé. De nombreux personnages historiques apparaissent dans ses vers. Hannibal, Néron, Alexandre le Grand, Jules César. Dans ses almanachs, il est question de Pompée, d'Auguste, de Marc-Antoine. Ils sont tous là.
Le chercheur pense que Nostradamus a puisé dans de nombreux textes anciens pour rédiger ses prédictions. La prophétie du 11 septembre en est un bon exemple. Il y a 2 quatrains de Nostradamus qui ont souvent été cités après l'effondrement des tours jumelles, et en particulier le 97e quatrain de la centurie 6. Je l'ai traduit ainsi. À 5 et 40 degrés, le ciel brûlera. Le feu approchera de la grande cité neuve. En un instant, une grande flamme éparse sautera quand on voudra des Normands faire preuve. Peter le mesurier a décodé chacune des phrases de cette prophétie. 40 et 5 degrés, ce n'est pas la latitude de New York, mais celle de Naples. Naples, Néapolis en grec, ça veut dire ville nouvelle. Quant aux Normands, je ne vois pas le rapport qu'ils pourraient avoir avec une ville multiculturelle comme New York. En fait, c'est une référence à un événement qui s'est produit en 1139, à savoir la prise de Naples par les Normands. Et il y a le Vésuve à proximité, d'où le ciel brûlera, le feu approchera de la grande cité neuve. Le Vésuve était en éruption quand les Normands ont attaqué la ville. Les prophéties de Nostradamus semblent donc être un mélange d'anciennes prédictions et d'événements historiques passés. Il a basé ses prédictions sur l'idée que l'histoire se répète toujours. Il est parti du principe que ce sont les hommes qui font l'histoire et que les hommes ne changent pas. Donc l'histoire non plus. Et elle va forcément se répéter. Nos spécialistes sont donc formels. Pour moi, Nostradamus n'était pas en mesure de prédire l'avenir. Il était aussi capable de prédire l'avenir que vous ou moi. Mais ça s'arrête là. Pourtant, l'aura de Nostradamus est telle que depuis plus de 4 siècles, certains ont choisi de ne pas remettre en cause ses écrits et de les interpréter sélectivement afin de les faire correspondre aux événements. Cependant, une chose est sûre. En dépit des croyances populaires, Nostradamus n'a jamais prédit la fin du monde. Et ses prophéties vont même jusqu'au 4e millénaire. Ce qu'on peut toujours se dire pour se consoler, c'est que s'il avait raison, on est tranquille au moins jusqu'en 3797. Quoi qu'il en soit, il y a fort à parier que ces prédictions ont encore de beaux jours devant elles et que beaucoup continueront à croire que Nostradamus détient la clé de l'avenir.